Place à présent à l'actualité africaine en bref avec Janice Sondongema, Roland Serge Libedi. Un mort et 37 blessés, c'est le bilan humain du meeting du Front patriotique rwandais dimanche dernier. C'est dire que la fièvre électorale pousse des accès pernicieux à 3 semaines de l'élection présidentielle dont le président sortant Paul Kagame apparaît comme favori. L'homme fort de facto de Kigali dirige ce pays de l'Afrique des Grands Lacs d'une main de fer depuis 24 ans. Élu président en 2000 par le Parlement après la démission du pasteur Bizimungu. En 1994, Paul Kagame a été reconduit au suffrage universel en 2003, puis en 2010 et 2017, totalisant chaque fois 90% des voix. 9 millions d'électeurs sont inscrits pour la présidentielle de cette année, couplée pour la première fois avec les législatives. Au moins 24 personnes sont mortes en 10 jours après un début de saison de pluies intenses en Côte d'Ivoire, annonce l'Office national de la protection civile. Il faut dire que les pluies torrentielles suivies d'inondations dévastatrices et meurtrières sont récurrentes dans la métropole Abidjan où vivent près de 6 millions d'habitants. Les constructions précaires dans des zones pauvres et inondables sont légion dans la plus grande ville ivoirienne toujours en croissance continue. La tension au Kenya prend des proportions inquiétantes. Au moins une personne a été tuée ce mardi 25 juin dans les manifestations antigouvernementales organisées par la jeunesse kenyane très en colère contre la hausse des taxes inscrites dans le projet de loi de finances 2024-2025. Les heurts ont éclaté lorsque les manifestants ont forcé les barrages policiers pour pénétrer dans l'enceinte du Parlement où les députés venaient justement d'approuver les amendements qui font palabre. C'est dans ce contexte controversé qu'un contingent de 400 policiers kenyans se sont embarqués lundi soir à destination d'Haïti afin de sécuriser l'île, elle aussi en proie à une violence inouïe.